Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, et monsieur de Quépert et sa sœur, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter ce soir, au nom de la municipalité, la bienvenue à Avrier à l'occasion de l'inauguration de l'allée Yolaine de Quépert. En ce jour où nous allons participer tous ensemble au lancement du Téléthon, cette inauguration n'est pas tout à fait une inauguration comme les autres. Elle revêt un caractère tout à fait particulier et j'y reviendrai dans quelques instants. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de votre présence à tous, qui marque l'attachement que nous partageons à la mémoire de Yolaine de Quépert, à son œuvre et au difficile et courageux combat contre l'indifférence qu'elle a engagé dès 1958 en créant à Angers ce qui était alors l'Association des myopathes de France. Je tiens à saluer et à remercier en premier lieu pour leur action tous les responsables et les bénévoles du Téléthon, pour leur engagement et leur dévouement au service des malades et de leurs familles. Je tiens à ce titre à saluer et à remercier plus particulièrement de sa présidente Jacques Jérôme, je crois qu'il est là, voilà, directeur de l'établissement Yolaine de Quépert d'Angers, qui a bien voulu nous rejoindre et qui représente ici la présidente de l'AFM, Madame Laurence Thiénot-Herman, et le directeur général du Téléthon, Monsieur Christian Cotet. Je voudrais également exprimer notre reconnaissance à Madame Marie-Christine Loys, coordinatrice départementale du Téléthon, ainsi qu'à Madame Anne Liger, responsable de la coordination avrienne. Je leur redis toute notre admiration pour l'ampleur de la mobilisation qu'elles savent susciter, chaque année et encore en 2009, avec le précieux concours de tous les bénévoles qui s'investissent à leur côté. Cette année encore, les Avriers font honneur au Téléthon en organisant une multitude d'initiatives avec l'appui de nombreuses associations avriaises. Que l'on songe au tournoi de bridge qui a eu lieu cet après-midi, au match de football avec le club de tennis, au tournoi handisport de tennis, aux initiations au club de billard, à la plongée, au badminton ou encore à la marche et à la course qui vont être organisées dimanche matin autour de l'étang Saint-Nicolas. Je songe aussi bien sûr à la grande soirée festive à laquelle nous pourrons participer tout à l'heure, qui outre le repas sera agrémenté des chants, des enfants des écoles et de la vente de bijoux réalisés par les pensionnaires de la Fauveterie. Je voudrais enfin, si vous le permettez, saluer la présence parmi nous ce soir des enfants de Madame Yolaine de Quépert, Monsieur François de Quépert, Madame Marie-Christine Cagnac, c'est vous, hein, et donc l'autre sœur qui n'a pas pu venir parce qu'elle habite Munich. Voilà. Votre présence, en tout cas, nous touche et elle nous conforte dans la légitimité de notre démarche. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois de nous avoir donné votre accord pour que nous baptisions ce soir cette nouvelle voie du nom de votre mère. Ce combat engagé par Yolaine de Quépert, il nous revient de poursuivre aujourd'hui contre la maladie et pour redonner espoir aux malades, enfants ou adultes. Nécessité médicale bien sûr, pour poursuivre les progrès considérables accomplis par la recherche au fil des ans et pour améliorer l'accompagnement des malades et de leurs familles. Mais c'est tout autant une nécessité morale et humaine, tant je crois et j'espère vous faire partager ma conviction que la valeur d'une société humaine se mesure à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles de ses membres. Cette inauguration est aussi pour moi l'occasion de rappeler que les valeurs humaines et le sens des solidarités sont au cœur de l'action conduite par notre équipe municipale. Mon adjointe aux solidarités, Caroline Houssin-Salvetta, et tous les élus qui s'impliquent au quotidien pour faire en sorte qu'Avrier soit toujours une ville de solidarité. En inaugurant aujourd'hui cette allée, il nous a semblé légitime de rendre un juste hommage à celle que notre ville a eu l'honneur de compter parmi ses habitants 10 années durant, et qui, non contente d'être la mère de 7 enfants, fut aussi en quelque sorte la mère du Téléthon.